Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie de Scrap Avalou. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up à Entraigues-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Voilà, ici je vous ai mis le petit code hôtesse. Je pense que maintenant vous savez comment cela fonctionne. Bon là c'est celui de juillet, mais vous pouvez avoir celui du mois courant sur le blog scrapavalou.com. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte avec une technique assez rigolote, la technique de la ficelle. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Donc je vous montre les essais que j'ai fait. Donc on peut le faire sur de plusieurs façons en fait, hein. Donc on peut le faire sur du papier blanc. Voilà, ça a un rendu assez spécial. Moi je trouve ça très joli. On peut le faire sur du papier blanc mais qu'on a ancré. Donc ça c'est ma version préférée, on va dire. Et ensuite on peut le faire avec de la Versamark. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Bon c'est un peu plus délicat, mais j'ai trouvé ça pas mal pour les fêtes. Je me suis dit que ça pouvait être bien. Donc ici j'ai utilisé un papier qui va être super aussi pour tout ce qui est Noël, bonne année, tout ça. C'est un papier que vous pouvez avoir gratuitement lors de Celebration. Donc Celebration, vous savez, c'est la période de Stampin' Up où vous pouvez avoir des cadeaux pour suivant combien vous achetez. Par exemple, à partir de 60 €, c'est certains cadeaux, et après ça monte à 120 €. Donc il y a des trucs pas mal. Vous voyez ce petit papier là, moi je le trouve, il brille, il est super beau. Voilà, et la dernière, donc pareil, que j'ai embossé, enfin que j'ai fait avec la Versamark. Alors celle-ci, bon, la vie c'est pas toujours du bonheur, donc j'ai pensé que celle-ci elle ferait bien pour des cas un peu plus tristes. Voilà, là aussi donc c'est un papier que vous pouvez avoir en cadeau lors de Celebration. Voilà, bah écoutez, si ces projets vous intéressent, je pense qu'aujourd'hui je vais faire avec vous cette formule là. Vraiment c'est ma préférée. Voilà, donc pour faire cette technique vous aurez besoin de mouchoirs en papier, d'un papier de brouillon, d'un vieux livre, vraiment un truc que vous ne servez plus, il risque d'y avoir un peu d'encre dessus, donc ça serait dommage. Un récipient avec un petit pinceau, avec de l'eau. Un autre petit récipient pour faire votre petit mélange avec des encres liquides. Donc moi c'est le meilleur moyen, les encres liquides, que j'ai trouvé pour faire un peu de patouille, ça sans mettre plein les doigts, parce que vraiment c'est pas très agréable. Sinon j'ai déjà vu la technique, mais avec des pâtes d'encre où on met la ficelle dessus, mais alors vous en avez plein les doigts. Moi j'aime pas trop ça. Et bien sûr de la ficelle, et puis un petit peu d'eau pour mélanger les encres. Allez, on attaque. Donc comme je vous l'ai dit, moi ma version préférée c'est celle qui est ancrée. Donc on va commencer par faire un petit fond avec une couleur, on va rester sur du jaune. Voilà, donc nos petites brosses estampes qui sont super pour faire nos fonds. Et on ancre notre feuille. Ça, je pense que maintenant vous avez vu comment on faisait. Voilà, notre fond est fini. Donc maintenant vous allez prendre votre petit récipient, vous allez mettre un petit peu d'encre liquide, quelques gouttes, hein, juste pas, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra un petit torchon.
pour essuyer votre pinceau et vos mains un petit peu. Ici, vous vaporisez un petit peu d'eau. Et vous faites un petit mélange avec votre pinceau là. Voilà. Vous prenez votre morceau de ficelle. Et vous faites bien imbiber votre ficelle. Donc vous en gardez un morceau à l'extérieur, hein, bien sûr, pour pouvoir... voilà, et vous imbibez bien votre ficelle. Voilà, ensuite vous prenez votre morceau de papier. Vous attrapez votre... je sais pas si on voit bien là. Vous attrapez votre ficelle comme ça entre votre mouchoir et vous essuyez l'excédent d'encre. Sinon on voit trop la marque de la ficelle et c'est pas très joli. Voilà, donc c'est là après qu'il faut mettre votre ficelle un peu comme vous le souhaitez, hein. Alors je vous préviens de suite, vous n'aurez jamais le même rendu, hein. Suivant l'encre que vous allez avoir sur votre ficelle, suivant comment vous la mettez, suivant comment vous la tirez. Et alors je peux vous dire que, alors là je mets un autre morceau de papier. Bon, celui-là il est blanc du coup. Comme ça nous fait deux fonds à la fois, hein. Donc vous mettez votre papier dessus, vous essayez de ne pas bouger. Vous repliez votre petit sandwich avec votre feuille de brouillon. Bon là la ficelle, il en manque un petit peu, hein. Vous mettrez ça dans votre livre. Vous attrapez la ficelle, alors vous maintenez un petit peu le livre mais sans trop appuyer, hein, parce que sinon vous aurez du mal à tirer la ficelle. Et donc vous tirez votre ficelle. Donc là c'est ce que je vous dis, suivant comment vous allez la tirer, si vous allez tirer droit, si vous allez tirer sur le côté. Voilà, et après c'est la surprise. Donc vous enlevez votre sandwich. Je peux vous dire que j'en ai fait des essais, hein, et il n'y en a aucun le même, hein. Voilà. Donc là on a une petite fleur. Voilà, donc on peut recommencer une deuxième fois s'il nous reste un petit peu d'encre. Voilà, donc là j'ai fait les deux mêmes couleurs, mais on peut faire comme sur celle-ci, une jaune et une violette, vous voyez. Voilà, donc maintenant je vous propose d'essayer de faire avec de la Versamark. Alors la Versamark c'est différent. Là vous prenez votre pad de Versamark. Alors bien sûr Versamark, il faut un papier foncé. Moi j'ai pris du noir, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur foncée qui vous convient. Vous prenez votre ficelle et là il faut bien imbiber votre ficelle des deux côtés. Donc là bien sûr on en a sur les doigts, mais bon c'est moins grave parce que c'est pas coloré. Voilà, un petit coup de coussin antistatique maison. Et là, alors avec la Versamark, il faut essayer de pas trop bouger parce que sinon après on en a de partout et on va avoir de la poudre de partout. Voilà, donc on met
Alors, vous voyez là, je sais pas, on le voit pas à la caméra si un petit peu, mais vous voyez ça brille, donc c'est qu'il y en a eu. Et là pareil. Donc après on met notre petite poudre. Moi j'avais choisi de l'argent, mais c'est pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Voilà, donc je vais en faire qu'une parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est pas mal pour les fêtes. Alors ce que j'avais envie de faire aujourd'hui avec vous aussi, c'était d'essayer, ça j'ai pas essayé par contre, c'est d'essayer avec de l'encre blanche. Voilà, vous voyez. Bon, je préfère plus embosser que comme ça, vous voyez. Ça fait un peu... Enfin, ça fait un genre. Ah, celui-là est pas mal du coup sur le petit. Voilà, bah écoutez, on va faire une petite carte. On va faire la carte maintenant avec, avec celui-là si vous voulez. Et voilà, maintenant notre petite carte est terminée. Eh bien écoutez, j'espère que cette technique vous aura plu, que vous pourrez faire plein d'essais et que je vous retrouverai bientôt sur une prochaine vidéo pour d'autres petites astuces ou techniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.